Elle est entrée dans les bois par un après-midi si ordinaire que personne en ville n'aurait pu imaginer à quel point il les marquerait. C'était un jour sans le moindre signe avant-coureur, aucun rêve étrange, aucun message troublant, aucun appel affolé à des amis. Juste une brise fraîche et régulière, glissante entre les arbres, du genre qui rappelle aux gens à quel point la nature peut être paisible. Elle est sortie de chez elle exactement comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant, sans savoir que chaque détail de sa dernière promenade serait un jour examiné, débattu et redouté par presque tous ceux qui la connaissaient. Pour les habitants de cette petite ville, sa disparition n'était pas seulement une énigme, c'était le moment où leur sentiment de sécurité s'est éteint. Son nom était associé à la stabilité, douce, fiable, prévisible dans le meilleur sens du terme. Elle aimait les routines tranquilles, son thé du matin, son banc préféré près du ruisseau, ses promenades du soir dans les bois derrière sa maison. Ces bois étaient son sanctuaire, un endroit pour clarifier son esprit après de longues journées de travail, un endroit où elle se sentait petite de cette façon douce dont la nature nous rappelle à tous notre petitesse. Personne n'avait jamais imaginé que ces mêmes arbres finiraient par l'engloutir un jour sans laisser la moindre trace. Les témoins l'ont vue pour la dernière fois à 15h41. Verrouillant sa porte d'entrée avec sa veste à moitié fermée, ses écouteurs dans une main, comme si elle avait prévu d'écouter de la musique, puis avait changé d'avis. Elle a salué un voisin, son dernier geste confirmé. Puis, elle a mis le pied sur le sentier. Cela aurait dû être une courte promenade. 25 minutes, tout au plus. Mais après ce simple signe de la main, elle s'est simplement évanouie hors de leur champ de vision. Lorsque le soir est tombé, elle avait disparu si complètement que même les enquêteurs les plus expérimentés se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. Ces empreintes n'ont été retrouvées que sur quelques mètres, puis plus rien. Elles s'arrêtaient net sur une terre meuble, qui aurait dû conserver chaque pas. Les équipes de recherche se sont arrêtées et ont fixé cet endroit avec incrédulité. Même les animaux les plus légers y laissent des traces. Même les enfants y impriment de faibles marques. Mais elle, une femme adulte, n'a laissé rien d'autre que ce petit ensemble d'empreintes. Certains enquêteurs ont pensé qu'elle avait pu sortir du sentier. D'autres se sont demandé si elle avait été soulevée, portée. Mais ils n'ont trouvé aucune marque de traînée, aucune dépression inhabituelle, aucun feuillage dérangé. Juste du silence et une immobilité étrange, comme si la forêt elle-même refusait de révéler ce qu'elle avait vu. Les premières 48 heures furent frénétiques. Des hélicoptères tournaient au-dessus des cimes. Des bénévoles ratissaient les fourrés. Toute la nuit, des faisceaux de lampes torches déchiraient l'obscurité tandis que son nom résonnait à travers les bois. Les chiens ont capté son odeur pour la perdre aussitôt, exactement là où ses empreintes s'arrêtaient. Ce détail a troublé les maîtres chiens plus que tout le reste. Les chiens ne perdent pas une piste d'un coup, à moins que quelque chose n'interrompe la trace si brusquement que l'odeur cesse tout simplement d'exister. C'était anormal, inexplicable, faux. Les agents locaux ont retracé ses pas jusqu'à sa maison. Tout à l'intérieur était intact. Les clés toujours sur le plateau, la vaisselle du petit déjeuner rincée mais pas rangée, son téléphone en charge dans la cuisine. Rien n'indiquait de panique, de peur, ni un plan délibéré pour disparaître. En réalité, elle avait préparé son repas du soir, décongelant tranquillement dans l'évier. On ne prépare pas le dîner pour plus tard quand on n'a pas l'intention de revenir. En quelques jours, sa disparition devint le seul sujet de conversation de la ville. Les habitants verrouillaient leurs portes plus tôt que d'habitude. Les parents refusaient de laisser leurs enfants jouer dehors. Même les randonneurs évitaient les sentiers, murmurant que quelque chose semblait étrange dans ces bois désormais. De vieilles histoires refirent surface, des légendes sur d'étranges disparitions, des décennies plus tôt, des récits que l'on se transmettait autour des feux de camp et seulement la nuit.
La plupart les avaient toujours écartés comme du folklore. Mais après sa disparition, ces histoires prirent du poids. Sa famille la décrivait comme prudente, mais pas peureuse. Aventureuse, mais jamais imprudente. Elle n'était pas du genre à s'aventurer loin hors du sentier, ni à poursuivre des animaux dans les broussailles. Elle préférait les parcours prévisibles, les sentiers bien éclairés, les boucles proches de chez elle. Pourtant, les enquêteurs ont fouillé bien au-delà de cette zone. Ils ont cartographié les bois avec des drones, des caméras infrarouges et des recherches en quadrillage. Rien. Aucun vêtement, aucun cheveu, aucun morceau de tissu accroché aux branches, aucun sol perturbé. C'était comme s'il s'était évaporé. Des personnes vivant près des bois ont rapporté d'étranges expériences dans les semaines qui suivirent. Un homme affirma avoir entendu une femme appeler à l'aide au fin fond de la forêt. Pourtant, lorsque les équipes de recherche atteignirent l'endroit, elles ne trouvèrent rien. Un couple en randonnée au crépuscule déclara avoir vu une silhouette immobile entre les arbres. Mais lorsqu'ils ont cligné des yeux, la silhouette avait disparu. D'autres racontèrent avoir entendu des pas derrière eux, alors qu'il n'y avait personne lorsqu'ils se retournaient. Que ces expériences aient été réelles ou simplement le fruit de la peur qui gagnait la ville, nul ne pouvait le dire. Mais la forêt prit une nouvelle identité. Elle devint un lieu d'inquiétude. Un endroit où les gens se surprenaient à chuchoter, même lorsqu'ils étaient seuls. Les enquêteurs ont étudié son dernier matin. Elle s'était réveillée à son heure habituelle, avait envoyé un message à une amie au sujet de projets pour le week-end, payé une facture d'électricité, mis de côté une recette. Chaque détail indiquait une parfaite normalité. Rien ne laissait entrevoir la moindre détresse ou le moindre danger. La seule chose inhabituelle, découverte plus tard grâce à son historique de navigation, était qu'elle avait lu un court article plus tôt dans la matinée, une vieille histoire à propos de quelqu'un ayant disparu dans les mêmes bois plus de 30 ans auparavant. L'article n'était pas détaillé, juste un résumé en 3 paragraphes d'une affaire non résolue de disparition. Aucune preuve ne reliait les deux événements. Et pourtant, la coïncidence persistait, lourde et troublante. Les semaines passèrent, l'affaire glissa des gros titres vers des recoins plus discrets des conversations. Mais sa famille refusa de laisser son souvenir s'effacer. Ils imprimèrent des tracts, contactèrent des organisations nationales de recherche et organisèrent même des veillées aux chandelles au bord de la forêt. À chaque veillée, les bois se dressaient derrière eux comme un mur silencieux, sombre, indifférent et impossible à déchiffrer. Puis, survint une petite avancée dans l'affaire. Une avancée qui apporta plus de confusion que de réponse. Un randonneur trouva un seul objet au fond des bois, son élastique à cheveux. Il reposait sur le sol forestier, près d'un arbre tombé. Sa famille affirma qu'elle retirait rarement son élastique hors de la maison. Et pourtant, l'ADN confirma qu'il s'agissait bien du sien. Les enquêteurs se précipitèrent sur les lieux, espérant qu'il s'agissait du premier indice menant à d'autres. Mais ils ne trouvèrent rien d'autre. Aucune trace, aucun objet supplémentaire, aucun signe indiquant que quelqu'un était passé récemment. Comment l'élastique avait atterri là reste un mystère. Certains pensaient qu'elle l'avait perdu lors d'une lutte. D'autres craignaient que quelqu'un ne l'ait placé là plus tard. Cette découverte souleva davantage de soupçons, mais n'apporta aucune clarté. Les saisons changèrent. L'hiver recouvrit les bois de blanc, effaçant toute trace du passé. Le printemps revint, apportant une nouvelle pousse, mais aucune nouvelle réponse. À chaque mois qui s'écoulait, les chances de la retrouver vivante diminuaient. Pourtant, l'absence d'indices empêchait les enquêteurs d'élaborer la moindre théorie solide. Elle n'était pas du genre à s'enfuir. Aucun signe d'automutilation, aucun problème financier, aucun souci médical, aucune personne suspecte dans sa vie, aucune trace numérique, aucune piste, aucun suspect, personne. L'affaire devint un vide et les bois en devinrent les gardiens. Certains enquêteurs pensaient qu'elle avait pu croiser quelqu'un dans la forêt,
quelqu'un qui connaissait suffisamment bien les lieux pour effacer toute trace. D'autres craignaient qu'un animal sauvage ait pu être impliqué, bien que cette théorie n'explique ni la disparition soudaine des empreintes, ni celle de l'odeur. Dans de rares discussions, des agents admettaient qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. « C'est comme si elle avait été soulevée du sol », dit l'un d'eux, « comme si la réalité s'était ouverte une seconde, puis refermée. » Il ne parlait pas littéralement, seulement de la frustration d'une affaire dépourvue de logique. Sa famille n'a jamais arrêté de chercher. Ils organisaient des équipes tous les quelques mois, marquaient des zones sur des cartes, revisitaient des endroits déjà fouillés et contactaient des spécialistes à travers tout le pays. Des médiums les ont contactés, offrant des visions. Certaines personnes affirmaient avoir fait des rêves à son sujet, d'autres insistaient qu'elle avait été emmenée dans un autre état. La police suivait les pistes, mais chacune s'effondrait dans le néant. 1 an après sa disparition, la forêt semblait différente. Les gens décrivaient une lourdeur dans l'air, une étrange rupture entre le son et l'espace. Des randonneurs rapportèrent avoir entendu des murmures venant de nulle part. Les unités cynophiles, appelées une nouvelle fois, manifestaient un comportement étrange, aboyant dans des directions aléatoires, tournant en rond sans raison, gémissant près de l'endroit où ses empreintes s'étaient arrêtées. Les maîtres chiens expérimentés disaient n'avoir jamais vu des animaux entraînés agir de cette manière. La ville avait changé aussi. Les commerces fermaient plus tôt, les événements communautaires étaient déplacés loin de la forêt. Un panneau d'avertissement fut installé près du début du sentier, conseillant aux randonneurs de rester sur les chemins balisés et d'éviter les bois après la tombée de la nuit. La nuit, la forêt se dressait comme un monument silencieux à tout ce que la ville avait perdu. Son affaire devint finalement l'une des disparitions non résolues les plus tristement célèbres de l'État. Des documentaristes vinrent enquêter. Des enquêteurs amateurs explorèrent diverses théories. Certains pensaient qu'elle avait rencontré quelqu'un qui se cachait au cœur de la forêt, quelqu'un qui observait les randonneurs en attendant le bon moment. D'autres croyaient qu'elle était tombée dans une crevasse dissimulée ou un vieux puits, bien que des relevés minutieux aient invalidé cette théorie. Un groupe plus restreint pensait que la disparition était liée à d'anciens cas de personnes portées disparues dans la région, même si les schémas ne correspondaient pas. Mais il existait une autre théorie, une que presque tout le monde évitait de dire à voix haute. On murmurait que la forêt était à la fois protectrice et semblait faire partie du problème. Pas dans un sens surnaturel, mais dans l'idée que certains lieux renferment quelque chose d'ancien, quelque chose de profondément troublant, quelque chose d'indifférent à la logique humaine. Les forêts sont plus anciennes que les villes, plus anciennes que les routes, plus anciennes que les souvenirs. Elles abritent des secrets que les humains peinent à comprendre. Et peut-être que cette forêt en gardait un de plus. Les années passèrent, mais son affaire ne s'effaça jamais vraiment. De temps en temps, quelqu'un signalait avoir aperçu une femme qui lui ressemblait dans une station-service ou une aire de repos. Les enquêteurs vérifiaient. Rien. Des chasseurs découvraient parfois des lambeaux de vêtements ou des os, mais les analyses médico-légales révélaient toujours qu'ils appartenaient à des animaux sauvages. Un randonneur affirma un jour avoir entendu quelqu'un murmurer son nom au fond de la forêt, mais il admit plus tard qu'il avait peut-être imaginé la scène. Au milieu de tout cela, un détail demeurait le plus troublant, l'endroit où ces empreintes s'étaient arrêtées. Les enquêteurs retournaient sur ce point chaque année. Ils examinaient le sol, les racines, la pente du terrain. Certains agents juraient que cette portion de terre était plus froide que le reste du sentier. D'autres rejetaient totalement cette idée, mais tous étaient d'accord sur un point. Cet endroit semblait mauvais. Aujourd'hui, le sentier ressemble à n'importe quel autre. Les feuilles se dispersent doucement sur le chemin. La lumière du soleil filtre à travers les branches en lignes fines et vacillantes.
Les oiseaux passent d'un arbre à l'autre, chantant par courtes rafales. La forêt semble inoffensive, paisible même. Mais si vous marchez juste un peu trop loin, si vous restez un peu trop longtemps, vous pourriez sentir le changement, la tension subtile dans l'air, la pression silencieuse qui se dépose sur votre peau, la sensation que quelqu'un se tient juste derrière vous. Et si vous vous tenez exactement là où ces empreintes se sont arrêtées, vous pourriez sentir autre chose. Une présence, un poids, un rappel qu'elle est entrée dans la forêt un après-midi ordinaire et qu'elle n'en est jamais ressortie.